Je m'appelle Jacques Eraille, je suis né le 12 août 52 à Narbonne. Monsieur Baye Francis, 63 ans. Georges Pêche, 85 ans. Monsieur Levent David, j'ai 35 ans. Camarena Gérard, 68 ans. Je m'appelle Salazan Antoine, je suis né en 42, 29 mars, et j'ai 70 ans. Monique Marsoto, née Molina. Je fais mes 66 ans demain. Julien Anne-Marie, 81 ans et demi. Romain Madeleine, 83 ans. Parise Bernard, 75 ans. Ribaud Clara, 15 ans. Bénichou Stéphanie, âge 26 ans. Un village, c'est une unité fondamentale d'organisation d'une civilisation humaine. Et c'est une agglomération, donc le regroupement d'individus, hommes et femmes, qui se mettent ensemble pour gérer des soucis de première nécessité, l'eau, les transports, la santé, l'éducation, etc. Mais qui, étant ainsi ensemble, doivent aussi inventer les voies et moyens de faire naître et de faire exister, d'animer une vie de cette communauté globale qu'ils représentent. Un village, ça représente une place de la convivialité. Tous les commerçants se trouvent sur la place, justement, et juste autour de la place. Un village, c'est être chez soi. Être chez soi. Un village, si l'on s'en tient à la définition habituelle du mot, c'est un groupe de maisons construit dans un endroit particulier, agréable, plaisant, qui n'est pas entouré de murs, parce que alors ce serait une citadelle, parce que le village, comme tout le monde, il a besoin de grandir. Les villages, on ne peut pas dire que tous les villages sont pareils. Il y a des gros villages, des petits villages. Un village, c'est plus gros qu'un hameau, plus petit qu'une ville. D'ailleurs, vous savez qu'entre la ville et le village, il y a des différences. Au village, on n'aime pas trop les gens de la ville. Et à la ville, ils se moquent un peu trop des gens du village. Bon, enfin, ça est. Bon. Mais le village, si on s'intègre uniquement aux maisons, les maisons seules ne constituent pas un village. Parce qu'un village, il faut qu'il ait un cœur, une âme, qu'il vive. Et le village ne peut vivre qu'avec les gens qui l'habitent. Alors là, la vie dans un village dépend uniquement de ses habitants. Tout l'intérêt d'un village, c'est sa situation et c'est les gens qui l'habitent. Un village, au départ, c'est le rassemblement de paysans qui se fixent autour d'un point d'eau d'une rivière et qui cultivent leur terre tout autour. Au fil des ans, l'agglomération augmente. Ensuite, le seigneur s'installe, protège les paysans des invasions avec un château, une église et des remparts. Ensuite, le village, comme il n'y a plus d'invasion, le village se construit autour des remparts. Autour des remparts. Et maintenant, de nos jours, on assiste autour du village à une série de lotissements. Et maintenant, les gens ne travaillent plus comme avant au village, mais ils travaillent à la ville la plus proche. Un village, c'est quelque chose de familier, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est un truc, quand on a des bons voisins et tout ça, c'est agréable. Mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Parce qu'à l'époque, c'était un peu mieux, il y avait un peu plus de respect. Que ce soit chez les gitans ou que ce soit chez tout le monde, c'est pareil. Il y avait un respect incroyable, vous voyez ce que je veux dire. Et puis maintenant, tout ça, c'est fini. Il n'y a pas de respect comme il y avait avant. Et les gens ne se respectent plus. Et alors la jeunesse, ils sont venus un peu, pas tous, mais certains, ils sont venus intouchables parce qu'ils se sont mis dans la saloperie et dans la boisson et ils ne savent plus où ils sont, des fois. Alors, des fois, il y en a qui déraillent un peu. Vous voyez ce que je veux dire?
Et il faudrait essayer quand même de l'arranger tout ça, pour que ça aille mieux pour tout le monde. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir par rapport au bordel qu'ils font trop de boucans. Et il y a des gens que le matin ils se lèvent travailler. Et je crois qu'il faut se respecter. Et si on ne respecte pas, on ne peut pas être respecté. Voilà, et il faut savoir que quand on respecte quelqu'un, on vous respectera toujours. Et je crois que c'est comme ça. Voilà. Le village représente vraiment une grosse famille comme c'était à l'époque. À l'époque, on vivait presque dehors. Les enfants s'amusaient, les parents s'échangeaient des recettes. On vivait un petit peu dans la rue. Bon, c'était ça le village. Maintenant, ça a beaucoup changé. Parce que les gens vivent chez eux, à la télé bien sûr. Il y a tous ces jeux vidéo. Les enfants ne crient plus dans la rue comme à l'époque. C'était une joie de se régaler. Moi, personnellement, j'habitais sur la place. Et alors là, tous les commerces étaient là. Et le soir, alors c'était vraiment quelque chose de... jusqu'à minuit. Hein. Et personne ne se plaignait du bruit. Personne ne se plaignait des enfants qui criaient. Bon, maintenant, c'est différent. Pour moi, c'était ça, le village. Un village, c'est l'endroit où il fait bon vivre, où on arrive à tous se connaître. Quand on se rencontre, on se dit bonjour. Et les nouveaux arrivés sont les bienvenus. Un village, normalement, c'est un endroit très convivial, c'est-à-dire avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, puisque les gens arrivent à se parler facilement. Maintenant, bien sûr, le village n'a plus la même tournure qu'il avait de l'époque, puisque dans un village, surtout le nôtre, il y a des anciens coursanais et il y a des nouveaux coursanais qui sont acceptés, bien sûr, heureusement. Mais la mentalité a un peu changé de ce qu'on a pu connaître, nous, de notre époque. Un village, pour moi, représente un endroit où il ferait bon vivre, où on retrouve ses racines et où on a beaucoup d'amis. Pour moi, un village, c'est le son des cloches et puis les vieilles portes moustiquaires qui grincent comme ça. Et puis les queues de tracteurs pendant les vendanges et puis l'odeur des raisins. Puis aussi, c'est les enfants le soir qui font des courses vélo et les vieux assis sur les chaises qui gueulent parce qu'ils passent trop vite devant leur maison. Et c'est les mêmes papettes qui, le matin, au plus tôt, vers 6 h, ils montent sur leur vélo avec le pantalon toujours trop long et qui partent acheter le journal et tout ça. Puis c'est les gens qui se connaissent et qui font des choses ensemble. C'est pas ce qu'on voit. Les gens qui baissent la tête quand on passe à côté d'eux et qui nous disent même pas bonjour parce que quoi, ils ont peur, on sait pas. Le mot village, par opposition avec la ville, signifie la ruralité, la convivialité. Et je pense que, contrairement à la ville, dans un village, ce sont les gens qui font le village. Ça représente beaucoup pour moi, c'est un attachement profond, c'est le village de mon enfance. Et ce qui est, je crois, vrai pour tous, c'est que quand on est gamin, pardon, on a envie de partir parce que le petit oiseau veut quitter son nid. Et dans mon cas en tout cas, plus je suis parti et plus loin je suis allé, et j'ai beaucoup voyagé dans le monde du fait de mes activités, et plus j'ai eu le besoin de revenir chez moi, dans ma racine, dans mon village, dans ma maison. Parce que pour moi, c'est trois choses qui vont ensemble. C'est mon village, ma région et ma maison. Ma maison est dans un village qui est dans une région et j'aime les trois. Et au fond, c'est un peu ce que disait éternellement le poète, hein, quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée. Et donc c'est ça, c'est ce besoin de retrouver l'authenticité de ce qui fait ce que l'on est. On retrouve quand on revient chez soi, je retrouve quand je reviens chez moi, des odeurs et des bruits qui n'appartiennent qu'à moi et qui sont un vrai plaisir profond
quand je les retrouve, quand je les ressens, parce que d'une certaine façon, c'est un retour vers l'enfance. Coursan, c'est mon village, c'est le centre du monde. Alors pour ça, c'est difficile que ça me représente quelque chose, puisqu'il n'y a rien qui est représenté, ni manifestation pour le village, comparé à d'autres villes qui sont aux alentours, qui sont aussi grandes que les nôtres. Et ensuite, qu'il n'y a rien pour les jeunes qui est fait à Coursan, et ils s'ennuient toute la journée à rien faire dans le village. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore au village. De mettre une dynamique beaucoup plus jeune dans le village. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le village pour l'instant. Alors là, Coursan, c'est un peu particulier. C'est un village particulier, Coursan. Parce que c'est le mien. Je ne dis pas que je suis Coursan, mais je suis une toute petite partie de Coursan. Parce que j'ai eu l'occasion de faire des recherches généalogiques, et depuis l'année 1580, toute ma famille paternelle, des pêches, et tous sont nés à Coursan, se sont mariés à Coursan, ont vécu à Coursan, sont morts et enterrés à Coursan. Il n'y en a qu'un qui a failli à la tradition, c'est moi qui me suis marié autre part. Enfin, je suis coursanais quand même parce que je suis venu bien souvent et je suis resté maintenant. C'est vrai que pendant toute ma carrière, j'étais loin de Coursan, enfin loin, à quelques kilomètres. Mais enfin, chaque fois que j'en ai l'occasion, toutes les fins de semaine, toutes les vacances, je venais ici. Et je revenais dans ma famille, mais dans l'autre famille, dans ma famille paternelle. Oh pardon, dans ma famille maternelle. Parce que si je suis coursanais de longue date, depuis du côté de mes grands-parents paternels, je suis de racine espagnole du côté de mes grands-parents maternels. Mon grand-père et ma grand-mère sont venus en voyage de noces en France, c'était en 1880. Le village leur a plu, ils y sont restés. Ils ont travaillé tant qu'ils ont pu, sans rien dire. Ils se sont pliés aux lois. Ils étaient obligés chaque année de signer un certificat de nationalité, bref, toutes les lois nécessaires, ils ont obéi. Ils ont eu des filles, ils ont envoyé à l'école laïque de Coursan. Alors là, ce sont mes grands-parents maternels qui, à force de travail, de privation, de souffrance, ont réussi à acheter une maison dans la rue Henri Martin, la maison où je vis actuellement. Pour moi, Coursan est le type même du village dortoir. Alors le châtelain a été remplacé par le maire. Et voilà. Alors tous les gens, bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer vu le coût de l'essence et les gens qui travaillent à l'extérieur? Ça, c'est le problème. Voilà, sinon le village, c'est ça. Alors on part du castrum avec souvent en circulade, et puis maintenant ça se construit tout au long des routes, tout autour du village. Voilà, Coursan, c'est ça. Ça fait 52 ans que j'habite à Coursan. Et puis pour moi, Coursan, c'était un village. C'est vrai que c'est une petite ville, mais c'est un truc agréable à habiter. C'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, on habite ici. Mes enfants, ils sont nés ici, enfin ils sont nés à Narbonne, mais ils ont fait toute la jeunesse ici. Ils sont nés à Narbonne, mais ils sont venus tout jeunes ici. Voilà. Et ils sont de Coursan. Coursan, c'est quand même une attache. Bon, moi je ne suis pas née à Coursan, mais mes enfants sont nés ici à Narbonne, ce sont des Coursanais. Et pour moi, ça représente quand même des racines. Je suis attachée, ma famille aussi. D'ailleurs, toute ma famille est à côté. Mais ça représente... comment l'expliquer? Quelque chose de... C'est pas comme dans les villes.
Bon, c'est vrai qu'on se fréquente pas trop, comme je disais à l'époque, mais il y a quand même cette relation, ce fil conducteur qui nous relie aux maisons, aux quartiers. Bon, ça s'est beaucoup vidé, mais ça reste quand même. On a quand même des souvenirs. Cette fameuse fête de la barque, hein, à la fin août, qui rassemblait les jeunes et les vieux. La virgule, l'eau minérale, tout ça. Mais tout ça, ce sont de beaux souvenirs. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est ça, le village, pour moi. C'était l'époque, hein, comme on dit. Voilà. Coursan, c'est le nid de ma famille, du côté de mon père. Et il m'est très difficile de partir de Coursan. Même quand j'étais jeune, j'invitais toujours mes amis à Coursan, mais quand il fallait aller chez elles, je n'y allais jamais. Voilà. Alors Coursan, c'est mon cœur qui est là. Voilà. Coursan représente beaucoup de choses pour moi. J'y suis née. Je m'y suis mariée. Et je pense que j'y mourrai. Coursan, toutes mes attaches familiales sont à Coursan. Coursan. Je suis née à Coursan, j'y suis revenue après de longues années et j'ai eu plaisir à y revenir car je me suis sentie chez moi. J'ai senti que j'y avais mes racines, mes ancêtres, et j'y ai rencontré beaucoup d'amis et j'y vis heureuse avec mon entourage. Coursan. Bah, c'est mon village depuis assez longtemps, même mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents, ils sont d'ici, donc c'est chez moi. Voilà. Coursan, pour moi, ça signifie forte personnalité, un village qui est fier de ses origines, fier de son histoire et qui contribue à le faire perdurer dans le temps. Être chez soi, c'est ça, c'est être dans ce qui est fondamentalement le cadre dans lequel on se sent en harmonie avec les choses et avec la nature, avec le temps, parce que c'est là où on a vécu et c'est là où on retrouve des choses qui sont souvent très imperceptibles pour les autres, mais qui sont très fondamentales parce qu'elles ont participé à faire ce que l'on est. Donc c'est ce que je disais, c'est retrouver des bruits, c'est retrouver des odeurs, c'est retrouver des habitudes, c'est le bonheur de réentendre la cloche du village, où je ne viens pas assez souvent pour savoir si c'est encore le cas, mais le haut-parleur où autrefois on entendait des annonces qui se faisaient, les avis à la population, ben, tout ça, ça fait partie de la vraie vie, et on oublie que la vraie vie c'est ça, écouter en fait les bruits des enfants dans la cour des écoles qui est tout près de chez moi. Tout ça, c'est les bruits de la vie que la vie dans des grandes agglomérations urbaines de plus en plus tentaculaires fait oublier, et c'est ça qui participe à la déshumanisation de la vie dans les cités, et c'est ça le bonheur de retrouver ce chez-soi dans des communautés villageoises qui ont gardé une taille humaine. C'est être entouré de personnes que je connais. Être chez soi, pour moi, ça représente le matin de se lever, d'être bien et dire bonjour et être agréable avec tout le monde qu'on se côtoie tous les jours en fait. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'apprécie beaucoup les gens qui sont dans ce village et qui m'apportent beaucoup, comme je peux leur apporter avec le bar, les fontaines. On essaye d'être convivial, comme les gens qui viennent sont... je trouve que ça fait revivre le village, d'avoir un bar en plein centre, et qu'il n'y avait plus depuis un bon moment. Être chez soi, c'est être dans la maison de mes grands-parents, qui actuellement est la mienne. Lorsque mes grands-parents sont morts, j'ai fait tout pour conserver cette maison. Elle est devenue la mienne maintenant. Et j'ai la chance, voyez-vous, de dormir dans la chambre où je suis né. Ça, c'est une chance que beaucoup de gens n'ont pas. Être chez soi, ben, c'est d'abord avoir un toit, un abri, et puis pouvoir profiter de la joie, de recevoir sa famille,
d'avoir des voisins, de parler, de mener une vie presque fraternelle. Il faut que, quand on est chez soi, mais il ne faut pas se contenter de se cloîtrer. Il faut s'ouvrir aux autres, retrouver ce sentiment de camaraderie, de fraternité, que l'on a trop tendance à perdre aujourd'hui. Donc être chez soi, c'est un moyen de retrouver et de garder le bonheur de vivre. Bon, être chez soi, il y a deux significations. Soit on est chez soi dans son village, on retourne, on va travailler ailleurs, puis on revient à la retraite dans le village. Soit, ça veut dire aussi avoir un toit, être dans sa maison. Voilà, être chez soi, je pense que c'est les deux possibilités. Mais comme ça, c'est vrai que mon père, c'était un peu le patron, pas le patron de Coursan, mais quand il y avait un problème dans les gitans, on l'appelait pour essayer d'arranger la chose. Et lui, il arrivait et il essayait de l'arranger. Et on le respectait. Que moi, si admettons, je voudrais aller aujourd'hui, peut-être, ça ne serait pas pareil. Voilà. Et bien toujours pareil, être chez soi, c'est être dans son village, y être bien, accueillir les gens, les nouveaux aussi, si possible. Hein, parce que c'est pas facile pour les nouveaux arrivants de s'intégrer dans un village. Bon, nous, on a nos habitudes. Eux, ils vivent dans des résidences, c'est pas pareil. Et maintenant, le bonjour, la politesse, tout ça, ça a beaucoup disparu. Et c'est bien dommage. On être chez soi, tranquille à la maison, recevoir, avoir la porte ouverte pour tout le monde. Mais être chez soi, c'est pas égoïste. On n'est pas égoïste, voilà. Être chez soi, c'est déjà être installé. C'est déjà avoir un toit pour s'abriter, mais ça c'est matériel. Mais il y a le côté disons, sympathique, quoi. C'est-à-dire que chez soi, on peut recevoir, on peut ouvrir une porte facilement et on peut se rencontrer aussi et pouvoir parler. Chez soi, c'est le bien-être. Si on s'aime chez soi, on aime vivre, quoi, en un mot. Alors, être chez soi signifie être chez soi, en lettres majuscules, être tranquille, pouvoir y faire ce qu'on a envie de faire, pouvoir y recevoir ses amis et être libre de penser, de faire ce qu'on a envie de faire, de rêver, de ne rien faire, de ne penser à rien. Moi, je me sens partout chez moi, donc je ne peux pas trop vous dire ce que c'est, mais c'est vrai qu'on se sent plus souvent mieux quand on connaît certaines personnes, et puis quand on est là depuis longtemps, on connaît les lieux et tout, donc on se sent chez soi quand on a une histoire avec l'endroit et tout. Mais après, je pense qu'on peut se sentir partout chez soi, il suffit d'être ouvert et d'avoir envie de s'adapter. Être chez soi, c'est se sentir bien, se sentir intégré, que ce soit dans une famille ou dans une communauté. Être chez soi, c'est ressentir un bien-être qui nous rattache à un endroit ou à des gens. Leur dire que je souhaite de tout cœur qu'ils partagent ce bonheur qui est le mien, de retrouver mon village quand j'y reviens. Je sais que c'est différent en fait d'être un passager et d'être à demeure. Quand on est à demeure, on vit évidemment différemment les choses que quand on y est de temps en temps. Mais ce que je crois, c'est que plus que jamais, la communauté villageoise, d'abord pour moi c'est la base et ça pourrait être le renouveau de la vie démocratique qui s'essouffle, on le voit bien, et qui a besoin de retrouver de la racine. Et puis je trouve qu'un village, encore une fois, au-delà des biens, de l'organisation de tout ce qui est souci de première nécessité, qui est fondamental et qui doit passer avant tout, hein, parce que si on ne dort pas, si on n'a pas un toit pour s'abriter et une table pour manger, le reste n'a pas d'importance.
Mais une fois que ça c'est acquis, ou en tout cas assuré, eh bien, je trouve que l'importance ensuite c'est de retrouver dans cette vie de communauté l'authenticité de vraies racines. Et un village comme le nôtre, il a cet avantage d'avoir une vraie histoire en fait. La tour de guet qui a permis de se voir se reposer sur elle l'église, le pont, la place, la fontaine, l'Aude, les berges de l'Aude, tout ça c'est ce qui fait que Coursant est Coursant. Sans l'Aude, avec en fait tous ses bienfaits et toutes ses cruautés, sans la rivière, le village n'existerait pas, et sans ce guet que la tour était destinée à garder, le village n'existerait pas. Et peut-être qu'une façon en fait de faire prospérer ce village dans le futur, c'est d'essayer de retrouver des voies et moyens, de réorganiser autour de ces fondements de son histoire ce que peut être les étapes futures de son développement. Qu'à la place de rester chez eux, qui sortent et qui viennent faire un tour sur la place, ils verraient ce qui se passe actuellement. Et ensuite, il faudrait que les fêtes, elles reviennent comme elles étaient avant, sur la place. Et non pas les faire là-bas au Sainte-Marie. Parce que il y a des personnes que quand ils font le feu d'artifice là-bas, comment voulez-vous qu'à 80 ans, ils se déplacent? Ils ne peuvent pas. Et puis les fêtes aussi, à l'époque, elles se faisaient sur la place. Et il y avait, c'était des gars qui malheureusement ont disparu, qui sont au cimetière neuf, qui s'appelaient Ricky Trabézaille et Gégé Cruzit. Il n'y a qu'une fête encore qui tient le coup, qu'elle durait à l'époque 3 jours, la fête de la barque, avec, comme il y avait Étienne Cabri et Eugène Serre. Maintenant c'est la MIGC qui l'a prise. Elle est pas mal, elle dure un jour, mais elle est un peu bancale. C'est la seule fête qui se fait dans le centre de Coursant. Mais aux gens du village, je voudrais juste dire qu'en fait, il faudrait reprendre cette place qui est magnifique et qu'on n'utilise pas, comme les vide-greniers, les festivités de tout l'été, et tous les gens qui sont aux alentours d'ailleurs, parce que le centre-village est le cœur d'un village, et je pense que c'est très convivial, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, aidez-nous à refaire vivre le village ou la place du village. Et allez voir la mairie pour votre mécontentement ou faites quelque chose, on le fera ensemble si vous voulez. Bon alors là, vous savez, je ne me sens pas l'âme d'un prédicateur, je ne veux rien dire, hein. Mais enfin, je me rends compte, je crois quand même que les activités que j'ai menées à Coursant depuis ma retraite, ben, ont pu servir d'exemple. Vous demanderez à beaucoup de gens, hein, qui m'ont connu à l'école de rugby, au donneur de sang, aux clématistes, au théâtre, aux ateliers mémoire, aux cours d'occitan. Je voudrais que les Coursanais sachent que dans le village, il n'y a peut-être pas les fêtes qu'il y avait autrefois, mais qu'il y a quand même des moyens pour pouvoir s'intégrer et pour pouvoir vivre convenablement entre Coursanais. Alors, avant de m'adresser aux habitants du village, je m'adresse aux habitants qui veulent s'établir à Coursant, dans le vieux village. Parce que dans l'extérieur, c'est assez vivable. Mais dans le vieux village, c'est infernal, entre le bruit, les incivilités, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on connaît. Et donc, je dis à ces personnes-là, faites attention, il se passe ça, ça et ça. Et des gens me remercient et ils se sont installés ailleurs. Et après, aux gens du village, ma foi, prenez patience, peut-être qu'un jour, on arrivera à faire supprimer toutes ces incivilités. Il faut attendre peut-être un prochain mandat. Eh bien, Jean de Coursant, c'est parce qu'il y a beaucoup de gitans à Coursant, mais on n'est pas tous pareils. Chacun a sa culture. Mais en principe, il faudrait que tous les gitans ils soient pareils. Parce qu'on a appris à respecter les gens. Et voilà. Et quand on respecte, on vous respectera toujours. Mais si vous ne respectez pas, on ne pourra pas vous respecter jamais dans la vie.
il faut respecter pour être respecté. Et voilà. Alors, j'aimerais dire aux habitants du village, c'est difficile, qu'ils sortent un peu plus, qu'ils s'intègrent. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vie associative, mais c'est pas ça, il manque quelque chose. Il manque une compréhension, les gens ne se font pas confiance, je trouve. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... Enfin, moi, il me semble, moi, je parle pour moi. Les gens ne sont pas solidaires comme avant. Avant, on faisait une réflexion, bon, on en riait, maintenant tout le monde le prend mal, tout ça. Alors bon, j'aimerais dire au village quand même qu'il faut revenir à des valeurs un petit peu plus solidaires et familiales, quoi. Eh bien, je leur souhaite la paix dans le village et un peu moins d'effervescence la nuit, qu'on puisse bien dormir et qu'ils nous laissent un peu tranquilles. Aux habitants du village, on aurait beaucoup à dire, hein, mais heureusement qu'encore il y a encore de bonnes façons de vivre, mais il me semblerait que par moments il y a le manque de respect de l'autre, il y a un peu trop d'individualité quelquefois qui ne permet pas les rencontres, qui ne permet pas, qui permet même souvent les différences, la différence avec un autre. Ce manque de respect, des fois, arrive à nous éloigner les uns des autres. Cette individualité qui paraît être évidente, tout le monde ramène tout à soi et ce qui fait que nous sommes un peu détachés des fois les uns des autres. En apparence, nous sommes bien, mais si l'on gratte un petit peu, il y a toujours un peu d'animosité, ce qui est très néfaste pour vivre. Aux gens du village, il y a deux sortes de gens dans le village. Il y a les anciens et il y a ceux qui s'y installent et qui, semble-t-il, ont du mal à s'adapter à la mentalité du village et quelquefois vivent en égoïste, vivent pour eux sans regarder l'entourage et sans tenir compte qu'ils ont un passé autour d'eux. Honnêtement, je pense plus qu'il y ait quelque chose à dire parce que c'est un peu tard quand on voit à quel point ils délaissent le village, ils sont tout le temps chez eux et il n'y a plus vraiment de contact avec les autres parce que dès qu'on ne connaît pas, on a peur et on ne dit plus bonjour quand les gens passent, on baisse la tête. On ne vient plus aux fêtes de village bien sûr et après on dit que c'était bien avant parce que bon, on sortait avant, on était devant et puis il y avait toujours des gens qui passaient, on pouvait parler parce qu'on les connaissait. Mais maintenant, on allume la télévision et on reste devant toute la soirée et on ne sort plus. Après, on accuse toujours les autres, donc c'est toujours les arrivants, les jeunes, et puis eux ne sortent plus. Mais en fait, on se dit, bon, c'est vraiment la faute. Tout le monde met un peu... Enfin, il faudrait que tout le monde mette un peu du sien pour que le village reparte, parce que maintenant, on le sent un peu mort. Enfin, 1%, c'est plus ce que mes parents disaient. Enfin, j'entends souvent les histoires des anciens qui étaient au village et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Alors moi je me dis que je suis sûrement arrivée à la mauvaise génération où tout se termine, où les gens n'ont même plus envie de faire d'efforts avec les autres et pour avoir un village qui fonctionne. On se cache derrière des murs aussi, il faut pas l'oublier, parce que c'est bien plus joli de voir des murs que de voir les gens directement. Il faudrait sortir et s'ouvrir un petit peu et arrêter d'avoir peur tout le temps des premières personnes qui passent à côté de soi parce que des gens normaux, pas forcément des horribles gens comme on voit à la télé, parce que bon, c'est ce qu'on nous dit tout le temps, hein. Mais je crois pas. Je pense que tout le monde a un peu envie d'avoir du contact humain, mais que personne ne le fait vraiment, parce que tout le monde a peur. Avant tout, j'aimerais les remercier pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont fait. Et nous avons tissé beaucoup de liens très forts durant ces années à Coursan, des liens d'amitié. Et en tant qu'expatriée, je peux dire aujourd'hui qu'ils sont ma deuxième famille.
Donne-moi la main au moins jusqu'à demain. Te dire que tout va bien du peu que je m'en souvienne. On effleure le contour de ses idées sans briller le monde de ses pensées.